pas que Jésus était le Fils de Dieu, alors que le salut est en Jésus. Alors pour imposer l'autorité de Christ qui donne le salut, les disciples baptisaient au nom de Jésus. Alléluia. Et pourquoi il n'y a pas un problème avec au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que c'est Jésus qui établit le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que lorsque quelqu'un baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion, après la foi, il fait bien. Et lorsque quelqu'un baptise par immersion, après la foi, au nom de Jésus, il fait bien. Les deux formules sont dans la Bible. On ne va pas faire un combat là-dessus. Mais pour notre part, ici, à la Compassion, nous baptisons après la conversion, par immersion, au nom de Jésus. Amen. Mais s'il y a une église qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après la conversion et après la foi, par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous ne sommes pas là en guerre contre eux, ben ça passe. Mais je suis contre ceux qui baptisent une fois au nom du Père, deux fois au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est un baptême qu'on reçoit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus, pas trois baptêmes au nom de chacun d'eux. Et on parle d'immersion, l'immersion, pas aspersion. Le baptême par aspersion n'est pas biblique, c'est seulement le baptême par immersion qui est biblique, parce que le baptême par aspersion, quelques gouttes sur le front, ne symbolise pas la mort et la résurrection. Il faut être baptisé par immersion, c'est-à-dire que tu es totalement plongé dans l'eau. Tout baptême qui n'est pas fait par immersion n'est pas un baptême, parce que même baptême en grec, c'est plonger dans. Alors on ne peut pas te plonger dans en mettant l'eau sur. Ce n'est que le français, non? Tu dis que tu me plonges dans, mais tu me mets une douche. Non, plonger dans, c'est plonger dans. Amen. Alors c'est une contradiction de dire que j'ai baptisé quelqu'un par aspersion. C'est déjà une contradiction même avec le mot grec. Quand tu baptises, tu dois plonger dans. Et voici encore ce détail, c'est que certaines personnes exigent que ce baptême se passe dans l'eau qui coule, parce que Jésus-Christ a été baptisé au Jourdain. Jésus n'a pas dit baptiser dans l'eau qui coule, il a dit baptiser, c'est tout. Amen. Hein? Baptiser, c'est-à-dire que qu'il y ait suffisamment d'eau pour qu'une personne soit immergée. Donc on peut baptiser dans une piscine, on peut baptiser dans une baignoire, on peut baptiser dans un lac, dans un fleuve, dans une rivière, pourvu qu'il y ait assez d'eau. Et nous ici à la Compassion, nous faisons les deux. Nous baptisons dans l'eau qui coule, nous baptisons dans la piscine. Au début du ministère, je baptisais beaucoup Angeli. Mais maintenant, on baptise 100 personnes. Et quand j'allais à Njili, j'abîmais les herbes, j'abîmais les champs des femmes. Elles se fâchaient contre moi. Certains même me traitaient de sorcier. Alors, on baptise maintenant calmement à l'église. Amen. Mais qu'on te baptise dans une eau qui coule ou qu'on te baptise dans une piscine, s'il y a suffisamment d'eau, c'est un baptême. Alors pour ceux qui sont des extrémistes qui disent non, il faut que l'eau coule. Les gens disent que l'eau doit couler parce qu'ils pensent que le baptême lave. Le baptême ne lave pas, c'est le sang de Jésus qui lave. Amen. Le baptême, c'est une identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est une prestation de serment. Ce n'est pas un lavage des péchés. C'est le sang de Jésus qui nous lave. Amen. Et si tu dis que moi je dois être baptisé comme Jésus, vraiment comme Jésus, tu dois prendre un avion, aller à Jérusalem, au Jourdain. Là, tu accomplis toute la parole. Si tu vas à Njili, il n'a pas dit Njili. C'est comme ça que moi j'attrape les extrémistes. Les personnes qui sont dans les extrêmes, j'entre dans ta doctrine plus que toi-même pour te rendre compte que tu allais dans les extrêmes. Et parlons maintenant des personnes qui sont en Sibérie, en Mongolie, là où il n'y a pas d'eau qui coule, il y a de la glace et qui doivent baptiser. Que vont-ils faire? Ils cassent la glace et puis ils créent une piscine de glace. Et là, il y a de l'eau et ils se plongent dedans. Et vous savez, ils ne se plongent pas comme nous, on fait comme ça, non. Ils plongent debout, ils entrent debout dedans, boum, jusqu'à ce que l'eau est là et puis ils ressortent. Et on n'a pas dit plonger comme ça, ça c'est comme ça ou comme ça, plonger. Alléluia. Parce que les gens aiment toujours ajouter des doctrines. Frère, il faut boyer. C'est écrit où? Amen. Hein? Je connais un homme de Dieu. Il est allé à Kisangani. Il n'avait pas où baptiser. Il a acheté un gros tonneau et il plongeait les fidèles dans le tonneau. Jusqu'ici, baptême. Amen. Donc, mon frère, si tu es baptisé, tu peux prendre la Sainte Seine. Dans l'église primitive, la Bible nous dit dans Acte 2, versets 41-42, la Bible dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là,
le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Écoutez maintenant, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est après qu'ils soient baptisés qu'ils ont participé à la fraction du pain. Ils étaient d'abord baptisés, ensuite il y avait la fraction du pain, et dans l'église primitive, il n'y avait pas d'enseignement de baptême. Tu crois, tu es baptisé. Et nous devons arriver à ce niveau-là. Amen. Parce que quelqu'un qui a vraiment cru en Jésus, il faut lui donner le baptême. Mais des fois, pourquoi on donne des enseignements de baptême? Parce que certains ne comprennent pas le baptême. C'est pourquoi on doit donner les enseignements de baptême. Mais quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, tu le baptises, c'est tout. Amen. Hein? C'est ce que Philippe a fait avec l'eunuque éthiopien. Et je crois que nous aurons une piscine quelque part ici. Je prêche l'évangile, tu crois. Et puis tu entres dans les vestiaires, on te donne des habits de réchange. Tu te fais baptiser, tu te sèches, tu rentres à la maison baptisé. Rapidité, Jésus revient bientôt. Temps. Dis à ton voisin, temps. Mais tu vois, toi, tu as toujours l'esprit de catéchisme. Je coupe les liens au nom de Jésus. Amen. Alors donc, frères et sœurs, un enfant ne peut pas prendre la Sainte Seine parce qu'un enfant ne peut pas être baptisé. Amen. On ne donne pas le baptême, on ne donne pas le baptême aux enfants et on ne donne pas la Sainte Seine aux enfants. On ne donne pas le baptême aux païens et donc on ne donne pas la Sainte Seine aux païens. J'ai vu des gens qui donnent, quand tu es malade, on te donne la Sainte Seine. On donne même aux enfants la Sainte Seine. Si vous ne pouvez pas donner le baptême aux enfants, comment vous allez leur donner la Sainte Seine? Si vous ne pouvez pas donner le baptême aux païens, comment vous allez leur donner la Sainte Seine? Si quelqu'un est malade, tu imposes les mains, il est guéri, mais ce n'est pas que tu vas lui donner la Sainte Seine pour qu'il soit guéri, c'est le repas des saints. Amen. Troisième condition pour prendre part à la Sainte Seine. Et quand je parle d'enfant, je parle de bébé. Mais un enfant qui est converti, qui a 8 ans, qui est baptisé, peut prendre la Sainte Seine. Un enfant même qui a 7 ans, qui est vraiment converti de vrai, qui est baptisé, peut prendre la Sainte Seine. Je suis en train de parler des bébés qui n'ont aucune conscience. Amen. Hein? Je connais des hommes de Dieu qui se sont convertis à 8 ans. Jimmy Swaggart s'est converti à 8 ans. Billy Graham à 8 ans. Et ils prenaient la Sainte Seine. Ils étaient nés de nouveau à 8 ans. Amen. Hein? C'est nous qui retardons souvent la prise de la Sainte Seine dans les églises. Écodim. C'est pourquoi j'ai dit à l'écodim, il ne faut pas ce système-là qu'un enfant doit attendre avoir 14 ans pour être baptisé, pour prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas biblique. Amen. Hein? Ce n'est pas la parole de Dieu. Là, c'est un système des hommes que nous établissons et nous retardons la bénédiction et la croissance des enfants. Un enfant, l'écodim, s'il a déjà 8 ans, il est converti, donnez le baptême, donnez-lui la Sainte Seine. Il en est digne. Amen. Hein? Alors, troisièmement, il faut être disciple de Jésus-Christ. Luc 22, verset 19. La Bible dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Jésus-Christ n'a pas donné cet ordre à tout le monde parce que Jésus-Christ n'a pas dit ça à la foule. La foule n'était pas dans la chambre haute. C'était seulement les disciples qui étaient dans la chambre haute. C'est le repas des disciples. Si tu n'es pas disciple de Jésus, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que c'est aux disciples dans la chambre haute que Jésus a donné le mot Sainte Seine. Plutôt qu'il a donné le repas. C'est dans la chambre, ce n'était pas devant la grande foule qui venait chercher des miracles, des prodiges, c'était à ses disciples, même à Judas. Amen. Hein? Même à Judas, Jésus a donné la Sainte Seine. Quatrièmement, il faut que tu te juges toi-même. Nous sommes en une période où les gens ne se jugent plus. Nous ne faisons que juger les autres. Ah, il a fait le mal, il a fait le mal, il a fait le mal. C'est rare que quelqu'un puisse dire j'ai fait le mal, j'ai commis une erreur, je ne me comporte pas bien ces derniers temps, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. C'est rare. Mais sachez frère que si vous voulez prendre la Sainte Seine, vous devez vous juger vous-même. Tu te mets là devant la parole de Dieu et devant le Saint-Esprit et tu scrutes ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque tu te juges toi-même et tu sens que tu es indigne de prendre la Sainte Seine, ne prends pas. La Bible dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est-à-dire quoi? Si tu laisses passer le péché dans ta vie, quand tu vas prendre la Sainte Seine, Dieu va te juger. Mais si tu te juges, tu te rends compte que tu as le mal dans ta vie, tu dis non, je ne prends pas la Sainte Seine, Dieu ne va pas te juger. C'est pourquoi mes frères, ne prenez pas la Sainte Seine pour le plaisir, prenez la Sainte Seine si vous êtes saint. Amen. Hein? Si vous êtes saint, si tu ne te reproches rien. Mais si tu as un péché dans ta vie, ne prends jamais la Sainte Seine. Si tu as un péché conscient dans ta vie, ne prends jamais la Sainte Seine. Tu dois te juger. Et sans subjectivité, avec objectivité, tu te regardes devant la parole, tu te juges.